En fait, on met en opposition ces choses. On a l'impression souvent que euh, le fait de s'éveiller, ça va, voilà, ça ne peut pas fonctionner dans notre vie au quotidien, etc. Mais là encore, c'est totalement faux. C'est un préjugé. L'éveil va nous permettre d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà. L'éveil va nous permettre d'arrêter de faire n'importe quoi sur le plan de l'éducation, sur le plan de la nourriture, sur le plan de notre relation conjugale, nous permettre d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, d'avoir un comportement enfin qui a du sens. Mais comme on est tellement habitué à faire n'importe quoi et qu'on fait tous n'importe quoi, hein, c'est comme dans un asile, quand tout le monde est fou, il n'y a pas de problème, on se comprend. Voilà. Mais c'est ça qui fait peur, c'est de se dire, OK, mais si je fais autrement, eh bien, on peut faire ce choix intelligent d'arrêter de faire n'importe quoi. Et c'est ce que nous propose notre conscience, parce que notre ego nous amène dans le mur, on le voit bien. On sent bien que l'éducation aussi qu'on donne à nos enfants, qu'il y a des tas de choses à redire et qu'avec le temps, on se dit, j'aurais dû faire ainsi, etc. Foncièrement, on ne sait pas en réalité. Pour bien faire, pour vraiment bien faire, il faut cesser de faire. Il faut arrêter de faire. Il faut ne rien faire. Si vous voulez vraiment bien agir, cessez d'agir, cessez de faire. Cesser de faire, ça veut dire je m'en remets à celui, celle qui sait en moi, à ma conscience. C'est ça. Alors, bien sûr, c'est étrange parce que, bah oui, on va pas faire les choses de la même façon. Mais c'est pour plein de choses comme ça. Par exemple, c'est de la nourriture. On se dit, tiens, j'ai envie de ceci, cela. Mais si on écoute son corps, si on écoute son intuition, eh ben, il y a plein de choses qu'on fait autrement. Et c'est pas bête, c'est tout le contraire. Avant, on réalise qu'on fait n'importe quoi. On est là, clac, clac. Et là, brusquement, on fait les choses en conscience. Respirer en conscience, manger en conscience, être dans une relation avec l'autre, autre que celle qui est basée sur le besoin, une relation d'amour. Tout ça, ce n'est pas insensé. C'est tout le contraire. Mais faire ainsi, c'est une vraie révolution. Et donc, on a peur. C'est vrai, je reprenais l'exemple d'un asile. C'est peut-être pas si évident quand on vit dans un asile et si on a la possibilité de faire autrement, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va se comporter normalement si on n'est pas fou ou est-ce qu'on va faire comme tout le monde, d'après vous? C'est pas facile. Est-ce que vous allez faire comme tout le monde, tous les fous, pour avoir l'air normal? Ou alors vous allez dire non, je vais. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que les autres vont vous regarder bizarrement. C'est ça en fait. Pourquoi ce fonctionnement, etc. Mais il ne faut pas se préoccuper de cela. Il ne faut pas se préoccuper de cela. C'est vraiment important parce que on s'est égaré. Évidemment, il y a certaines choses que l'on a faites qui, ok, mais globalement, notre vie n'a pas de sens parce qu'elle ne repose pas sur des valeurs profondes et parce que elle est basée sur des besoins. C'est notre ego qui dirige notre vie. Regardez la relation avec l'autre. Elle est basée toujours sur le besoin. Quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. Voilà comment que ça se passe. Voilà nos relations au quotidien. Sur le plan amical, professionnel, amoureux, c'est comme ça. Notre conscience nous suggère de faire autrement. Elle nous dit, ne t'intéresse pas à ce que l'autre peut t'apporter, mais demande-toi ce que tu peux lui donner. Tout le monde n'a pas envie d'entendre ça. Et pourtant, si on faisait comme cela, imaginez comment le monde deviendrait. C'est ça, en fait.
Et évidemment, vis-à-vis de nos enfants, notre éducation serait tellement différente. Tant qu'on reste au niveau de l'ego, on va vouloir trouver une façon différente de ce qui existe aujourd'hui. On pense que ceci, on pense que cela. En fait, si on va au-delà et qu'on est à l'écoute de notre intuition, de notre conscience, on saura ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui est vraiment important. Il faut se rappeler, en fait, qu'il y a une dimension en nous qui sait. C'est ça qui est vraiment important. Et la difficulté, c'est de s'en remettre à cette dimension. Mais il y a cette dimension. Mais tant que l'ego, il prétend savoir, tant qu'il a décidé que non, c'est pas comme ceci, moi je pense que c'est comme cela, c'est pour ça que je disais au préalable, il faut cesser d'agir, il faut cesser de faire. Voilà. Et il faut s'en remettre à celui qui sait en nous. Et c'est ce passage qui est délicat. C'est de lâcher prise et de se dire, je ne sais pas. C'est de se dire, non, je mets tout ça de côté. Parce qu'on a besoin d'avoir un avis sur tout. Et les gens vont dire, on va faire comme ça, moi je pense qu'il faut faire comme ça. L'école, on prévoit, voilà, certains ont décidé, c'est ainsi, moi je pense qu'il faudrait faire une éducation comme ça. Ce qu'il faut surtout, c'est stopper tout ça et faire confiance, non pas à son instinct. Hein. Les gens qui ont des fois, on confond l'instinct et l'intuition. C'est pas la même chose. Je dis pas que parfois l'instinct n'est pas utile, mais ça n'a rien à voir. L'instinct, c'est sur des besoins primaires des choses et il ne faut pas toujours écouter notre instinct, mais toujours notre intuition. L'intuition, c'est la voix de notre conscience. Voilà. Donc, c'est vraiment important et faisant ainsi, alors on sera guidé de la bonne façon. Voilà. Et on peut y aller étape par étape. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de cela. Ça revient à ce que je disais. Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est le contraire dont on peut avoir peur. C'est de se dire, on continue comme avant. On ne change rien. Et ça, il faut s'en inquiéter. Car globalement, on doit tout changer.